Comment atteindre le tawakkul? Alors le tawakkul, c'est quelque chose d'extrêmement profond dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, et d'extrêmement important, mais c'est quelque chose de nécessaire. Qu'est-ce que c'est que le tawakkul? C'est le fait d'en s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, tout en faisant les causes. C'est-à-dire d'en s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala au point où l'on confie toutes ses affaires à Allah, et au point où l'on sait que Allah subhanahu wa ta'ala a géré toutes nos affaires pour nous. Et comme disait Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, si Allah azza wa jal dévoilait l'invisible et nous permettait de voir dans l'écriture du destin, eh bien on verrait qu'Allah azza wa jal est tellement bienveillant, tellement aimant envers nous, que notre cœur en fondrait d'amour pour lui, alayhi azza wa jal, fondrait d'amour pour lui, et que on se consumerait d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, tellement Allah azza wa jal gère nos affaires, et on ressentirait l'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pour nous. Et c'est pour cela qu'en vérité, les choses qu'Allah azza wa jal décrète pour nous, elles sont meilleures que les choses qu'on choisirait pour nous-mêmes. Beaucoup de personnes, quand il y a quelque chose qui arrive dans leur destin, une porte qui leur est fermée ou quelque chose qui leur est privé, de quoi ils sont privés, eh bien ils se mettent à rouspéter et à crier et à se plaindre. Alors qu'en vérité, ils ne savent pas que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour eux est meilleur encore que ce qu'ils auraient choisi pour eux-mêmes. Et que derrière la chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour eux, il y a plus de bien que la chose qu'ils pensaient être bien pour eux. Donc à partir du moment où on arrive à ce degré-là, on s'en remet pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le tawakkul, il se base sur la connaissance. Le tawakkul, il se base sur le savoir. Premièrement, la première étape pour arriver au tawakkul, c'est d'apprendre à connaître qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on apprend qu'Allah azza wa jal est Ar-Rahim, le tout miséricordieux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus miséricordieux envers nous que nos propres mères qui nous ont mis au monde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime plus que nos propres mères, que personne ne nous aimera plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on apprend que Allah azza wa jal veut notre bien, wallahu yuridu an yatuba alaykum, et Allah veut accueillir votre repentir, ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. Qu'est-ce qu'Allah azza wa jal a à faire? Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Qu'aurait Allah azza wa jal à faire de votre châtiment si vous êtes reconnaissant et que vous êtes croyant? Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, Allah azza wa jal veut le bien pour nous. Innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahman wudda. Ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala leur prescrira son amour. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, et Allah subhanahu wa ta'ala veut notre bien. Allah azza wa jal nous élève vers lui. Allah azza wa jal veut que l'on se rapproche vers lui, veut que l'on se rapproche de lui. Donc la première étape pour renforcer son tawakkul, c'est de apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, d'apprendre qui est Allah azza wa jal, qu'est-ce qu'Allah azza wa jal représente dans nos vies. Essayer de remettre les pendules à l'heure par rapport à la place qu'on laisse à Allah subhanahu wa ta'ala dans nos vies. Ce n'est pas la place qu'on laisse à Allah azza wa jal, c'est la place qu'on consacre normalement à Allah subhanahu wa ta'ala dans nos vies. Quand je dis la place qu'on laisse à Allah, c'est parce que malheureusement aujourd'hui on laisse de la place à tout sauf pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en vérité on devrait consacrer nos vies pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dis ma prière, mon jeûne, ma vie et ma mort sont pour Allah, le Seigneur des univers. Donc normalement on consacre nos vies pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc apprendre à connaître qui est Allah azza wa jal. La deuxième des choses, c'est s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala avec confiance, et avec la confiance d'Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a été jeté dans le feu. Imaginez Ibrahim alayhi salam qui est un enfant, qui s'oppose à son peuple, qui adorait les idoles, qui s'oppose à son propre père qui façonnait les idoles pour son peuple, au point où son peuple commence à creuser une fosse ardente et à nourrir ce feu-là, au point où ce feu devient extrêmement violent, au point où on ne peut même pas, ils ne pouvaient même pas s'en approcher, au point où ils ont été obligés de jeter Ibrahim avec une catapulte. Et Ibrahim alayhi salam est mis dans cette catapulte-là, est mis dans cette catapulte et est propulsé dans la fosse. Et dans le moment où on le propulse dans la fosse, Jibril alayhi salam vient le voir et lui dit « Alaka haja, est-ce que tu as besoin de quelque chose ?» Et Ibrahim, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit « Amma ilayka fala » Quant à toi, je n'ai rien à te demander. « Wa amma ilallah fa hasbi Allah wa ni'mal wakil » Et quant à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah azza wa jal me suffit, et quel bon garant. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu de la meilleure des manières, en faisant en sorte que le feu ardent, qui était extrêmement ardent pour les gens, devienne pour lui paix et sérénité, fraîcheur et sérénité. Nous avons dit au feu, soit fraîcheur et quiétude pour Ibrahim. Et la même confiance que Moussa alayhi salam avait lorsqu'il était poursuivi par Pharaon et son armée. Imaginez Pharaon et son armée. Pharaon qui était le tyran de l'époque, qui assassinait des bébés
dans leur berceau et volaient les femmes des enfants d'Israël pour les transformer en esclaves. Pharaon, ce tyran qui avait une armée incommensurable, qui est à la poursuite de Moussa avec son bâton de berger, avec les Bani Israël qui étaient pour la plupart des jeunes, des vieillards, des enfants, et ils se retrouvent en face de la mer Rouge. Il y a Pharaon à leur trousse, il y a la mer en face d'eux, ils ne peuvent pas aller à droite ou à gauche parce que ce sera extrêmement facile pour leurs ennemis de les rattraper, ils sont bloqués. Et là, les gens de Moussa, en plus de la situation entre elles, en elle-même qui est extrêmement stressante, bien Moussa alayhi salam reçoit les plaintes de son peuple qui disent Inna la mudrakoun, nous allons nous faire rattraper, ils sont juste derrière nous, ils arrivent. Et qu'est-ce que répond Moussa? Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Il dit très certainement pas, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, mon Seigneur, est avec moi et il me guidera. Et là, Allah azza wa jalla lui accorde une issue de laquelle il ne s'attendait pas, qui lui dit frappe la mer avec ton bâton de berger, le bout de bois que tu prends pour guider tes bêtes. Oui, ce bâton-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il mettra la puissance de fendre la mer en deux et d'en faire deux parties qui sont aussi grandes que des montagnes. قال كلا إن معي ربي سيهدين وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait que Moussa puisse traverser cette mer-là alors que toutes les issues lui étaient fermées. Et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala qu'avait notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était dans la grotte et qui a été pourchassé par les polythéistes qui l'ont rejoint dans la grotte, au point où Abu Bakr qui était avec lui a commencé à être pris de crainte et lui a dit si l'un d'entre eux regardait à ses pieds, il nous verrait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Ya Abu Bakr ma baluka bithnayn Allahu thalithuhuma. La confiance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sérénité, sa quiétude, sa paix dans cette situation extrêmement stressante, il répond à Abu Bakr avec sourire: Ô Abu Bakr, que dis-tu de deux personnes dont Allah est le troisième? Et Allah subhanahu wa ta'ala fait que les polythéistes ne le voient pas et qu'ils reprennent leur chemin vers Médine, ils arrivent à Médine sains et saufs. Cette confiance-là en Allah subhanahu wa ta'ala, de s'en remettre à Allah azza wa jal pleinement et de se dire la situation est maîtrisée par Allah subhanahu wa ta'ala, moi je ne maîtrise rien, même si je voulais, qu'est-ce que je pourrais faire face à cette maladie qui me ronge? Qu'est-ce que je pourrais faire face à cette épreuve qui me touche? Qu'est-ce que je pourrais faire? Je ne peux rien faire. De toutes les manières, à part me plaindre, à part gesticuler, à part gémir, je ne peux rien faire. Et je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala gère mieux mes affaires que moi, donc je m'en remets pleinement à Allah azza wa jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait une promesse, et c'est avec cela qu'on va terminer, dans laquelle Allah azza wa jal dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui s'en remet pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah azza wa jal lui suffit. Hasbuh, c'est imaginer, ça vient de la racine de hisab. Imaginez les personnes qui font une liste. On sait que par exemple si j'ai un accident ou si j'ai envie de postuler dans une université ou j'ai envie de postuler pour un ouvrage ou pour un métier, je vais dire j'ai un tel dans ma liste à contacter. Je sais que j'ai un tel, mon voisin par exemple, qui travaille dans tel domaine, il a son frère qui est directeur de telle boîte. Je vais faire une liste des personnes à contacter. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il disait cette liste-là, garde-la de côté. C'est Allah azza wa jal qui te suffit. فهو حسبه, ça suffit, أي كافيه. ومن يتق الله, ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Et celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait preuve de piété, bien Allah azza wa jal lui accordera une issue et il lui donnera sa subsistance d'où il ne s'attend pas. Donc celui qui fait preuve de crainte, il est obligatoire de faire preuve de crainte envers Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir profiter de ce bénéfice qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Et on demande à Allah azza wa jal qui nous accorde à tous ce haut degré qui est le tawakkul, le fait de s'en remettre à lui. Barakallahu fikum pour cette séance qui était très pertinente dans vos questions et dans vos interventions. Et Inch'Allah ta'ala, à très bientôt pour la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.